En compagnie d'Éric Leblanc pour parler des Alouettes en prévision du match de la finale de l'Est samedi contre les Tiger Cats d'Hamilton. Éric, avant le début de la saison, Jason Moss avait instauré comme thème « Grind for Nine », qu'on pourrait traduire pour « bûcher pour la 9e Coupe Grey », disons. Puis je pense pas qu'il pensait aussi bien dire que ça avant le début de la saison. Hein? Je pense qu'il a visé exactement dans le mille, sans trop le vouloir, on s'entend, parce que c'est une saison qui a été éprouvante à tous les niveaux. Je faisais le tour en repensant à toute la saison, puis je pense pas qu'il y a un département de l'équipe qui en a pas arraché à un certain point. Bon, évidemment, Davis Alexander est arrivé au camp, il traînait déjà une blessure à la cuisse gauche. C'est revenu le hanter durant l'année, mais c'est beaucoup plus large que ça. Même la défense, qui était une force, en a arraché à certains points. La ligne offensive a eu de la misère. Les porteurs de ballon ont eu des blessures et des ennuis de production. Les receveurs ont eu énormément de blessures. Et même la défense, qui était vraiment la force de l'équipe, a connu ses moments faibles, que ce soit contre la course ou contre la passe. Fait que les Alouettes ont dû travailler fort pour remonter au niveau où ils sont présentement. Mais ce qui est bon, c'est que ça a bâti le caractère de cette équipe-là qui était déjà fort. On sent beaucoup plus de résilience comparativement même à l'an passé. Dans le football professionnel, c'est connu, le joueur le plus important, c'est le corps arrière. C'est pas seulement le cas chez les Alouettes. Tu perds ton corps arrière. Il y a eu plusieurs exemples dans la NFL aussi de saisons tombées à l'eau à cause d'une blessure d'un corps arrière. Mais c'est aussi vrai avec les Alouettes. Une fiche de 3 victoires, 8 défaites sans Davis Alexander cette saison. Et le gars n'a jamais perdu en 12. Si on inclut la victoire en demi-finale de l'Est la semaine dernière, il est invaincu en 12 départs. Donc, c'est indéniable de dire à quel point ce joueur-là est essentiel au succès de l'équipe. C'est immense. Puis ça se passe autant sur le terrain qu'à l'extérieur. Il a une influence sur le groupe qui est assez fascinante. D'ailleurs, j'invite les gens à la maison, ceux qui suivent un peu moins le football, à s'intéresser à Davis Alexander parce que c'est dur pour un partisan de ne pas avoir un coup de cœur pour lui. Premièrement, c'est un gars tellement combatif. Il n'est pas très grand. Il a eu à se battre toute sa vie pour être capable d'avoir des vraies chances à un haut niveau. Preuve de patience avec les Alouettes. Preuve de patience, de résilience. Il y a eu des épreuves personnelles durant sa vie. Son père est décédé l'an passé. Oui, c'est vrai. Il a continué à tout donner pour son équipe. Il assume le leadership cette année. C'est sa première comme partant. Quand il est là, les Alouettes sont totalement un autre club. On les sent comme intimidants pour leurs adversaires tellement qu'ils sont dominants. Il donne la confiance à tout le monde. Il donne la confiance. Puis c'est un gars humain aussi. Il est capable de parler avec son cœur, d'admettre ses torts. Il a lancé une interception. Il s'est fait intercepter en demi-finale de l'Est. Il s'en voulait terriblement parce que, évidemment, les Alouettes ont commencé à vaciller. Il aurait pu échapper le match. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis la pédale au plancher, il a foncé, il a du cran avec le ballon, il est capable de compléter des passes de 50 verges comme si c'était facile. Moi, je le regarde à l'entraînement plusieurs fois par semaine. Je suis fasciné par ce qu'il peut faire avec un ballon. Mais quand le match commence, c'est là qu'il laisse exprimer tout son talent. C'est beau à voir. Je peux dire que Danny Machocha, on ne contrôle pas les blessures, mais qui a pris la bonne décision l'année dernière en préférant Davis Alexander à Cody Fajardo. C'est ça. Puis c'est la raison pour laquelle les Alouettes ont voulu être prudents quand sa blessure est revenue cette saison. Parce que là, dès le troisième match, c'est ça. Dès le troisième match, il se blesse. Là, on était comme, oh, ça va pas très, très bien. Revient rapidement, se blesse dès sa première rencontre contre Toronto à Montréal. Et là, l'inquiétude se répand dans l'équipe. C'est comme, mais qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas Davis Alexander? 5 défaites de suite, comme tu dis. Là, on a attendu plus de 2 mois avant de le ramener sur le terrain. C'était essentiel d'avoir cette prudence-là. Heureusement, ça rapporte au bon moment. Bon, samedi contre les Tiger Cats à Hamilton. Cette saison, 2 défaites contre les Tiger Cats, mais les 2 sans Davis Alexander. Fait que je sais pas si on peut trop en prendre de cette facette-là. Tu t'attends à quoi pour ce duel-là? Moi, je pense qu'on peut carrément mettre de côté ces 2 matchs-là. Une chose qui est très importante, c'est qu'en demi-finale de l'Est, les Alouettes ont eu beaucoup de succès avec la course, ce qui n'était pas le cas cette année. Et là, les Tiger Cats ont la pire défense contre la course. Fait que déjà, on se dit d'un côté, Davis Alexander arrive un peu comme en feu, en plein contrôle, et il peut miser sur une attaque au sol qui va être dangereuse contre un front défensif qui en arrache. Fait que Stevie Scott va avoir le ballon, devrait être capable. Les Alouettes veulent des longues séquences offensives, évidemment, pour laisser l'attaque des Tiger Cats sur le banc, sur les lignes de côté. C'est un peu ça le plan. Je vois pas... C'est sûr, je m'attends à un match serré, là, mais je pense pas que les Alouettes pourraient se faire dominer dans cette rencontre-là. Personnellement, je prévois une victoire de Montréal.
faut juste éviter que les Tiger Cats soient capables d'aller marquer une trentaine de points. Parce que là, si on embarque dans un combat, là, je sais pas comment ça peut virer. Coup pour coup, là, c'est pas une bonne idée. C'est un match qui c'est la demi-finale, c'est pour aller à la Coupe Grey. Il faut gérer ça de façon intelligente. Puis je pense que Jason Moss l'a prouvé avec le temps. Il est devenu un entraîneur très structuré, mieux équilibré, une meilleure gestion de ses émotions aussi. Je pense que ça va payer là, en fin de semaine. Bon point. Parfait, Eric. Merci beaucoup en souhaitant aux partisans des Alouettes une deuxième présence en finale de la Coupe Grey en 3 saisons. Ce serait agréable pour tout le monde. Merci beaucoup, Eric. Merci, Dan. Salut.